Nous allons ici revoir le schéma bilan qui résume toute notre partie A de notre thème de géologie. Nous allons voir comment est-ce qu'on passe d'une roche altérée à une nouvelle roche sédimentaire. Alors, tout d'abord, nous avons en beige la roche-mère, la roche initiale. Puis, nous avons la rivière, les cours d'eau, le fleuve, les ruisseaux, qui vont jouer un rôle dans l'érosion. Et enfin, au milieu du schéma, le milieu de sédimentation. Le milieu de sédimentation est un milieu avec de l'eau calme, donc vous reconnaissez la couche en bleu qui est la couche d'eau, et nous avons en dessous différentes strates de sédiments dont nous reparlerons au moment de la formation des roches sédimentaires. Donc reprenons l'histoire au début. Nous avons une roche-mère qui va subir une altération. Cette altération, elle va être notamment due à l'eau, qui est le principal acteur de l'altération des roches, représentée ici par la pluie qui va s'infiltrer dans la roche-mère. En s'infiltrant, cette pluie va commencer par agir mécaniquement. Elle va avoir une action mécanique qui va fragmenter la roche-mère et produire des particules, des débris qu'on appellera des sédiments. En plus de cette action mécanique, la pluie va avoir une action chimique. Elle va venir agir directement sur les minéraux des roches et va en partie les dissoudre. Cela produit des éléments dissous, c'est-à-dire des ions ou des sels minéraux. Action mécanique et action chimique, c'est ce qu'on va appeler l'altération, c'est-à-dire la modification des roches. Cette altération produit donc des sédiments, des débris, et également des éléments dissous, des sels minéraux. Ces sédiments et ces éléments dissous vont être transportés, et notamment par les cours d'eau, par les fleuves, par les rivières. Ce transport des particules des éléments dissous, qui va donc enlever d'un côté pour rajouter de l'autre, c'est ça qu'on appelle l'érosion, qui modifie les paysages. Dans notre schéma, ces particules et ces éléments dissous arrivent, grâce à l'érosion, au transport, jusqu'à un milieu de sédimentation. Et à cet endroit, les particules vont tomber au fond du milieu de sédimentation et former des strates successives. Cela signifie que les particules les plus anciennes, celles qui sont arrivées en premier dans le milieu de sédimentation, se retrouvent tout en dessous. Les sédiments les plus récents forment les strates supérieures. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de sédimentation. Au fur et à mesure que des sédiments plus récents arrivent, les sédiments plus anciens s'enfoncent en profondeur et subissent une pression de plus en plus forte. Et cette pression va agir sur les sédiments qui forment les couches, comme nous allons le voir maintenant. Alors, les sédiments qui sont à la surface, qui sont les plus récents, sont constitués de particules, de débris, entre lesquels il y a beaucoup d'eau et des éléments dissous, des sels minéraux. Ces particules sont assez espacées et forment une espèce de boue. Mais au fur et à mesure que de nouveaux sédiments vont venir s'accumuler au-dessus, la pression augmente. Les sédiments sont alors beaucoup plus compactés et vous voyez qu'ici les particules sont donc tassées les unes contre les autres. En plus de cette compaction, la pression va déclencher une remontée des molécules d'eau. Et donc, si les molécules d'eau sont chassées peu à peu des sédiments, ceux-ci vont être déshydratés. Donc on a dans les sédiments plus profonds une compaction et une déshydratation. Cette déshydratation, quand elle est poussée à l'extrême, va amener à la cristallisation des éléments dissous. C'est-à-dire que les sels minéraux qui jusque-là étaient des ions en solution dans l'eau vont repasser à l'état solide et former des cristaux solides. Ces cristaux vont former ce qu'on appelle un ciment, et c'est ce ciment-là qui consolide la roche. Ainsi, par l'effet de la compaction et de la déshydratation due à la pression en profondeur, on a formation peu à peu d'une nouvelle roche sédimentaire à partir des sédiments initiaux. Et voilà comment on passe d'une roche-mère qui subit une altération à une nouvelle roche sédimentaire formée qu'on appelle une roche détritique.